Que Dieu le Père Tout-Puissant nous aide. Car Dieu, qui a créé le ciel et la terre, les premiers êtres humains que Dieu avait mis sur terre, c'est nous, le peuple bantou, le peuple africain bantou. Nous avons le devoir de nous lever, peuple du Congo RDC, peuple du Congo-Brazza, peuple du Gabon, peuple du Cameroun, peuple du Centrafrique, peuple de l'Angola, pour libérer toute notre Afrique. Peuple de la Côte d'Ivoire, vous êtes aussi nos parents parce que vous êtes africains comme nous. Libérons l'Afrique. Donc pour cela, je lance une alerte très grande afin que le peuple africain puisse comprendre que l'heure, elle est grave. L'heure, elle est grave parce que nous ne devons pas être ignorants à ces jours. Ces jours-ci, nous ne devons pas être ignorants, car l'Afrique devient un territoire que des cimetières et des cimetières. L'Afrique devient un terrain de crimes atroces. L'Afrique devient un terrain où des gens venant d'ailleurs, qui sont des vautours, se servent de tout ce que nous avons dans nos terres en Afrique. Même ici en Europe, nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'Africains, aller dans des terrains des Blancs, dans leurs terrains, dans les campagnes, dans les provinces, aller dans leurs vignerons, prendre ce que nous voulons. On ne peut pas. Mais eux, ils le font chez nous. Ils le font chez nous, ils ont instauré beaucoup de tactiques. Ils envoient, soi-disant, l'ONU, une organisation de sécurité. Mais en réalité, c'est grandement faux. Ils sont là pour piller immensément notre continent, l'Afrique, parce qu'ils ont mis des directives à longue durée et afin de pouvoir tuer les Africains. Pas mal des Africains en Afrique, n'oubliez pas, mes chers parents africains, pas mal a été privés de l'éducation nationale. Il y a des enfants qui ne savent pas lire. Il y a des enfants qui ne savent même pas écrire leur nom. Parce que les Occidentaux véreux, les colons véreux, donc leur progéniture, donc les arrière-petits-enfants, qui sont donc des hommes dirigeants véreux, européens et américains, comme Barack Obama de merde, qui a fait honte à tout le peuple africain, qui n'a même pas pu lever un de ses doigts pour sauver le peuple de la RDC. Parce que Obama avait la possibilité de le faire, mais il s'est tué. Il s'est tué parce que Obama, observez bien Barack Obama, pour Obama, lui, c'est un blanc. Barack Obama n'est pas un noir. Barack Obama n'est pas un Africain. Parce que si vraiment il avait le sang africain qui coulait dans ses veines, en tant que président des États-Unis, il pouvait empêcher le carnage qui se déroulait en RDC. Est-ce que Barack Obama peut accepter de voir qu'on viole ses enfants, ses deux filles, ou sa femme?
et qu'on les enfonce des clous ou des bouteilles ou des branches d'arbres dans leur matrix. Barack Obama pouvait accepter cela, non? Mais il a laissé qu'on le fasse au peuple bantou de la RDC. L'Afrique devient le cimetière des Occidentaux à cause de toutes nos richesses. L'Afrique devient pour eux un robinet où est-ce qu'il faut venir se remplir les poches et derrière laisser plein de sang. Peuple africain, il est temps de se réveiller, il est temps de se réveiller, il est temps de mettre un terme à leur jeu. Arrêtez mes chers frères et sœurs migrants de sortir de l'Afrique pour l'Europe, venir avec des bateaux de fabrique. Arrêtez de faire cela. Je sais que la situation, elle est grave en Afrique, mais nous, on se bat pour en terminer avec. Parce que les Africains doivent rester dans leur propre terre. Excusez-moi. Les Africains doivent rester dans leur propre terre. L'Afrique, elle est immensement riche. Nous ne pouvons pas continuer à être des cibles d'assassinat. Nous ne pouvons pas continuer à nous laisser massacrer par des gens qui n'ont pas de cœur. Nous ne pouvons pas continuer à accepter ce qui se déroule au Congo RDC. Nous ne pouvons pas accepter ce que l'ennemi est en train de faire sur nous. Nous ne pouvons pas continuer à être aveuglés dans la situation du Congo, ou dans la situation du Gabon, ou du Cameroun, ou du Centrafrique, ou de la Côte d'Ivoire, ou d'ailleurs. Parce que partout l'Afrique va mal. Oui. Aujourd'hui, vous devez comprendre, peuple africain. Les dictateurs, pour eux, toute vie africaine les appartient. Oui. Pour eux, la vie humaine en Afrique, pour eux, c'est à eux. Mes peuples africains, il faut commencer maintenant à ouvrir les yeux et à comprendre que nous ne sommes pas des choses de l'homme blanc. Nous ne sommes pas des choses des dictateurs au service des Occidentaux. 666. Nous ne sommes pas des gibiers qu'on devrait sacrifier chaque jour. Peuple africain, je vous en supplie, pour l'amour de nos mamans africaines, de nos mamans qui nous ont portés dans leur ventre 9 mois et d'autres 6 mois. 9 mois des enfants sortant bien, 6 mois des enfants prématurés. Peuple africain. Toute l'Afrique est en train de perdre sa valeur d'humanisme, sa valeur d'humanité. Parce que certains individus qui se disent d'être africains, qui se prétendent être des Africains, vendent immensément nos continents, la
Afrique, aux Occidentaux, pour les pillages des minerais. Ces individus qui se prétendent être africains, des dictateurs, des enfants de dictateurs, des arrière-petits-enfants de dictateurs, en Europe, aux États-Unis, au Panama, en Chine, partout dans le monde, ils ont des biens matériels, des maisons, des hôtels particuliers, des châteaux, des bateaux de yachts de luxe, où se remplissent de plusieurs différentes belles jeunes filles dans le monde. Et ils se mettent à boire des coupes de champagne et à fêter. Un seul fils d'un dictateur peut se retrouver dans un yacht avec 200 à 300 filles. Et il y a des gens qui sont là pour servir la boisson, servir des amuse-gueules, servir des petits repas sandwich. Et il se prend pour le maître du monde. Non, ça ne peut pas continuer. Il y a des gens qui ne vivent que à partir des enfants des dictateurs ou des neveux des dictateurs africains. C'est vaut à rien. Ne travaillent pas du tout. C'est vaut à rien qui se disent des pères de famille, dépendent que des enfants des dictateurs et des neveux ou des nièces de dictateurs qui leur donnent des miettes et pour eux, ils voient qu'ils ont réussi. La majorité des blacks que vous voyez qui vont au drugstore, aux Champs-Élysées, qui se gonflent, entourés des neveux assassins de merde, des fils assassins de merde, ou des filles de merde, ou des neveux ou des nièces, se gonflent et montrent qu'ils ont réussi. Ils se mettent dans des costumes, on dirait des corbeaux noirs, pour montrer qu'ils ont réussi. Peuple africain, mes chers parents africains, cela, nous devons en terminer. Nous devons en finir. Parce que nous ne sommes pas de la merde. La mort ne nous fait pas peur, nous les vrais résistants. Nous sommes levés pour en découdre avec tous ceux qui massacrent énormément nos frères et nos sœurs. Parce que tous ceux qui tuent les dictateurs et leurs enfants et leurs neveux ou nièces, qui tuent des millions de gens en Afrique, ce sont tous nos ennemis, peuple africain. Il est temps de prendre conscience et d'en découdre avec tous ceux qui tuent le peuple africain. Il y en a marre. Nous ne pouvons pas continuer à assister le carnage qui se déroule chez nous en Afrique. Seule que la détermination et la lutte feront de nous des peuples libres. Seule que la détermination feront de nous des peuples émancipés. Seule que la détermination feront de nous des peuples libres. Seule que la révolution pourra faire de nous des peuples joyeux et des peuples qui auront tout ce qu'on appelle la réussite. Oui, car cette réussite doit venir
à partir de notre courage, de la détermination. L'Afrique sortira du gouffre, peu importe l'appel que les dictateurs feront ma sorcellerie, pourront appeler Lucifer, Satan leur père, mais ça ne marchera pas. Parce que le projet de Dieu le Père, qui a créé le ciel et la terre, que l'Africain se libère, que le peuple africain puisse manger à sa faim, puisse avoir accès à l'éducation nationale, puisse avoir accès à toute richesse minière que Dieu a mis sur la terre africaine. Et ça, c'est le plan de Dieu. L'homme blanc, qu'ils le veulent ou pas, un jour, ils s'agenouilleront devant nous, le peuple africain, pour nous demander chaque chose qu'ils voudront. Je vous assure, il est temps de comprendre cela, peuple africain. L'homme blanc a toujours pris le peuple africain pour des veaux à rien. L'homme blanc n'a jamais considéré l'Africain en tant qu'être humain, mais a considéré l'Africain comme une chose. Oui, car les dictateurs venant d'ailleurs et placés dans les pays africains, qui ne sont même pas nés dans ces pays, travaillent immensément pour enrichir les Occidentaux 666. Les multinationales, pour eux, ils se font aujourd'hui les maîtres de l'Afrique. Ils sont là en train de faire des massacres. Et derrière ces multinationales, il y a des dirigeants européens qui se cachent derrière eux. Vous avez des présidents européens véreux, vous avez président américain véreux. Je parle de Barack Obama. Donald Trump, nous n'avons pas encore vu ses œuvres. Nous attendons. Barack Obama était un président véreux, un président qui ne pensait qu'avoir de l'argent dans sa poche. Regardez les États-Unis, un pays soi-disant où le droit de l'homme, où il y a tout ce qu'ils disent. Mais regardez les États-Unis. Pas mal des Américains ont perdu leurs biens matériels, maisons, voitures, pavillons, ils ont perdu beaucoup. Quand il y a eu la crise économique, le crédit crunch, instauré par des dirigeants véreux et des gens sans cœur. La crise économique, ça a été voulu par des gens véreux, par des gens qui se disent les maîtres du monde, les Illuminati, les Rockefeller, la franc-maçonnerie, la Grande Loge de France. Tous les grands banquiers travaillant dans les grandes banques avaient instauré ce qu'on appelle le grand chaos. Oui, c'est voulu. Ça a été voulu. Peuple africain, il est temps de prendre conscience que nous devons être libres afin d'en profiter immensément. Nous ne pouvons pas continuer jusqu'au XXIe siècle à tolérer d'être des choses, d'être des moutons,
de la communauté européenne ou d'être des sangliers des États-Unis. Nous ne pouvons pas continuer à être silencieux. Nous ne pouvons pas continuer à laisser tous les massacres qui se déroulent chez nous en Afrique. J'appelle toute la jeunesse africaine à prendre conscience. L'alerte, elle est générale pour tous. La situation de l'Afrique concerne tout le monde. J'appelle hommes et femmes, enfants, défendons les causes de nos terres en Afrique. J'appelle tous nos ancêtres africains de nous donner la force de libérer nos continents d'Afrique. Nous ne pouvons pas continuer à vivre en Europe comme si nous n'avons jamais eu de terre, comme certains Palestiniens qui ne vivent pas en Palestine mais qui vivent ailleurs. Parce que pour eux, vivre en Palestine, c'est être dans une terre étrangère pendant qu'ils sont sur leur propre terre. Peuple africain, si nous ne nous levons pas pour défendre nos causes, si vous tous, la jeunesse africaine, si vous ne rejoignez pas la résistance africaine, tous ceux qui se battent pour libérer l'Afrique, vous serez des étrangers sur votre propre terre et l'homme blanc continuera à donner des structures de grands chaos, des grands massacres ainsi que des viols aux dictateurs marionnettes en Afrique qui tuent chaque jour. Arrêtez d'appeler ces dictateurs des chefs d'État. Ce n'est pas des chefs d'État. Ce sont des marionnettes de toute la communauté internationale. Ce sont des marionnettes des États-Unis. Oui, il est temps d'en finir avec toutes ces pourritures. Ali Bongo a fait tant de massacres au Gabon. Ali Bongo ose prendre son avion, aller aux States. Ces hommes osent se balader partout. Ces éléments osent venir à Paris, aller à l'UNESCO. Mais c'est une grande trahison. Donc, le peuple africain, gabonais, on les massacre, on les violente sexuellement, on les tue. Parce que Ali Bongo, depuis l'époque du père Bongo, massacrait le peuple gabonais avec leur système de crimes rituels. Maintenant, ils ont compris une chose. Ils peuvent avoir facilement des gibiers par rapport à la scène qu'ils ont instaurée eux-mêmes. C'est-à-dire, les élections présidentielles, Ali Bongo n'a pas gagné. C'est Jean Ping qui avait gagné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les élections présidentielles et après les élections présidentielles, il y a eu des massacres et massacres. Mais ces massacres, quand vous regardez bien, il y a derrière le système des crimes rituels. Oui, le système des crimes rituels, c'est voulu par ces gens férous, par ces gens qui n'ont pas de considération du peuple africain. Parce que pour eux, le peuple africain, il faut les massacrer, il faut les donner comme sacrifice, et cela les fait énormément plaisir. Peuple africain. Quand vous voyez par exemple un Jacob Zuma en train de dire que la RDC est en stabilité politique, il confirme que Kabila fait un travail grandiose de stabilité en RDC. Pendant ce temps, on tue
on massacre immensément, le sang coule immensément en RDC et ce vaut à rien de Jacob Zuma ose aujourd'hui ouvrir, je ne dirais pas sa bouche, mais son bec de corbeau noir, raconter des bêtises. Jacob Zuma n'est pas un Africain, c'est un blanc. C'est le plus grand traître des traîtres. Jacob Zuma a oublié l'apartheid. Il a oublié que Mandela était en prison. Il a oublié que leurs partis ont subi avec l'apartheid. Jacob Zuma, avec tous les crimes qu'il y a eu en Afrique du Sud, les Zoulous qui tuaient des Africains venant d'ailleurs, en disant qu'ils venaient chercher, prendre leur travail et leur argent. Mais c'est grandement faux. Ceux qui volent immensément les richesses en Afrique du Sud, l'argent en Afrique du Sud, ce sont les mêmes grandes firmes de la communauté internationale, les multinationales de merde. Peuple africain, il est temps de prendre conscience que nous devons en découdre avec ceux qui nous tuent chaque jour. Il est temps que nous puissions comprendre que la vie que nous avons, ce n'est pas les multinationales, ni ces occidentaux de merde qui nous ont donné cette vie, mais Dieu, le Tout-Puissant. Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit assassiné et qu'il se retrouve tout le temps dans des caisses. Non. Peuple africain, il est temps que nous nous lèvons, que nous nous défendons, que nous puissions nous battre pour notre libération. Le franc CFA, une monnaie pour punir le peuple africain, pour appauvrir le peuple africain, ce franc CFA a anéanti immensément pas mal de vies en Afrique. Est-ce que nous allons continuer à rester dans le calme, dans le silence? Mais non! Il faut que nous nous lèvions. Il faut que nous nous lévions, peuple africain. Le franc CFA fait un chamarien, prenons, dans une petite commune, un petit village, et qui imprime des saloperies de billets de 14 grands États d'Afrique, mais c'est une honte. Peuple africain, il faut que nous sortons de ces bêtises. Des millions, des milliards d'individus, de peuple africain tombent chaque jour à cause de la famine. Manque d'eau. Regardez aujourd'hui, 21e siècle, l'Afrique connaît ce qu'on appelle les problèmes d'eau. Pendant ce temps, nous avons des bassins de Congo immensément qui pourront donner de l'eau à tout le monde. Mais ces dirigeants véreux, soi-disant des chefs d'État, mais qui ne sont pas des chefs d'État, mais des marionnettes, sont les ennemis jurés de tout peuple africain. Il est temps, peuple africain, que nous puissions en découdre avec ces cafards. Il est temps. Il est temps. Donc, je vous appelle, levez-vous, défendons la cause africaine, défendons la cause de l'Afrique, défendons la cause de notre continent qui est l'Afrique. Lèvons-nous tous, peuple africain, car l'union fait la force. Lèvons-nous tous, peuple africain, pour libérer notre Afrique. L'heure, elle est grave, mais l'heure ne doit pas être grave pour nous, mais pour les Occidentaux véreux. L'heure doit être grave pour ceux qui massacrent immensément le peuple africain pour nous les pillages des minéraux. Nous en avons marre. L'Afrique, aujourd'hui, devient que le terrain descend. Peuple africain, prenons conscience. Manque d'eau.
il n'y a pas des hôpitaux pour soigner les enfants, pour soigner des mamans, pour soigner des grands-pères, des grands-mères. Le peuple africain, ça fait mal. En 2005, c'est pas comme on dit, j'ai vu de mes yeux des gens qui mouraient à l'hôpital militaire à cause de manque de Nivaquine, manque d'aspirine. Oh non, peuple africain. Au Congo, Brazzaville, j'ai vu en 2005, parce que j'étais hospitalisé, j'étais opéré à l'hôpital militaire, de l'appendicite péritonique. J'ai vu des gens tomber mourir à cause manque de Nivaquine, manque d'aspirine. Quand vous allez à l'hôpital militaire, si vous ne faites pas sortir l'argent pour qu'on vous paye, certains de vos parents aillent chercher à payer des médicaments dans des pharmacies, mais vous êtes un homme mort. Peuple africain, prenons conscience, l'Afrique va mal. L'Afrique va mal. Lèvons-nous et libérons l'Afrique. Lèvons-nous et libérons notre continent qui est l'Afrique. Toute personne qui ont trahi l'Afrique, toutes personnes qui se sont levées soi-disant que c'était des combattants, mais au fait ils étaient là que pour leur ventre, ce sont des personnes qui finiront très très mal, parce que l'Afrique sera libérée et les traîtres, tous seront pendus ou décapités. Oui, oui. Il y a eu trop de meurtres en Afrique. On tue chaque jour. Nous allons instaurer dans toute notre Afrique des places de la guillotine, où on va s'occuper de tous ceux qui ont tué le peuple africain. Nous, les histoires de la CPI, on n'est pas dedans, parce que la CPI, c'est un hôtel de luxe. Et non, pas la CPI. Nous allons nous-mêmes nous occuper de tous nos dictateurs. On va s'occuper d'eux. Voilà. Et ce n'est pas l'homme blanc de venir nous dire ce que nous devrons faire. Non. L'Afrique aux Africains, l'Europe aux Européens, les États-Unis aux Américains. L'Afrique aux Africains. Donc, nous disons bien ce message aux Européens. Les Belges d'abord en premier qui ont toujours massacré le peuple de la RDC, parce qu'à l'époque de Léopold II, il y a eu plus de 10 millions de morts. Dont Léopold II, pour le caoutchouc, le liquide de caoutchouc, coupait les mains ou les bras ou les pieds de ceux qui n'amenaient pas la quantité voulue de liquide du caoutchouc. Le liquide du caoutchouc qui permet à ce qu'il y ait des pneus de voitures et des camions. Oui, donc pour ça ils ont tué immensément le peuple de la RDC. Plus de 10 millions de morts. Et là, avec Kabila, l'imposteur rwandais Tutsi, venant d'ailleurs et placé par les États-Unis et l'Europe pour les pillages immenses de la RDC. Et ce Kabila véreux, nous avons toujours lancé l'alerte générale. Plusieurs balles en pleine nuque de Kabila. C'est comme ça qu'il faudrait finir avec ce virus, qui est un virus plus dangereux que le sida, plus dangereux que Ebola. Plusieurs balles sur la nuque de Kabila. Plusieurs balles sur la nuque
de Ali Bongo, plusieurs balles sur la nuque de Sassou Nguesso de Meg le Corbeau Noir, plusieurs balles à la nuque de Paul Kagame, plusieurs balles en pleine nuque d'Idriss Déby, plusieurs balles en pleine nuque de tous les restes des dictateurs en Afrique, parce qu'ils font découdre avec tous ces cafards, tous ces asticots de merde. Le message est clair. Donc, peuple africain, nous allons réussir. Courage. Donc là, c'est la première vidéo. Je veux faire une deuxième vidéo. À bientôt.